Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez pu réviser et travailler à plusieurs reprises le 45e cours. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce qu'on a fait au 45e cours dans le cadre de ce 46e cours. Et nous avions travaillé sur les règles de lecture, donc sans vocalisation, les règles de voyelles, les règles de lecture sans petites voyelles, sans voyelles courtes. قواعد القراءة بدون الحركات, sans harakat. Les harakat sont la fatha, la dhamma, la kasra. Avant de continuer les règles qui restent, une petite révision de ce qu'on a déjà vu. On va commencer par les mots, les noms qui contiennent 3 lettres et qui n'ont rien. Si vous trouvez un nom de 3 lettres qui ne contient rien, aucune voyelle, vous le lisez comment? Vous le lisez uniquement avec une fatha. Donc on va prendre un mot pour illustrer cette règle, un mot de 3 lettres, voyez, vous avez un mot de 3 lettres, j'ai écrit mon prénom, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là vous avez un nom de 3 lettres, il n'y a rien, la plupart du temps ça se lit avec une fatha à la première lettre et rien sur les 2 autres lettres. Et donc ça va nous donner badal, vous mettez rien à la deuxième et à la troisième. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises la dernière fois, dans le cours précédent, ça n'est pas une science exacte. Donc vous allez avoir des exceptions, beaucoup d'exceptions. Mais c'est une grosse tendance de lecture. Donc 80%, un peu moins peut-être, dans de cas, ça va être comme ça. Donc je précise pour les noms, pas pour les verbes. On abordera les verbes plus tard. Deuxième règle, lorsque vous avez un nom de 4 lettres sans aucune voyelle, la plupart du temps, vous mettez une fatha à la première et à la troisième lettre et vous lisez le mot par 2 lettres. Je vais donner un exemple. Donc vous mettez une fatha à la première et à la troisième et ça nous donnera maktab. Et ça n'est pas la peine de vocaliser, vous le lisez en le vocalisant, mais vous n'avez pas besoin d'écrire la voyelle vu que vous savez le lire. Troisième règle dont on a parlé, c'est lorsque vous avez un mot de 4 lettres avec un elif en deuxième position. Ha, elif, del et hamza. Ça c'est le support de la hamza, donc qui ne se prononce pas. C'est la hamza qui l'annule. Donc là, lorsque vous avez un mot de 4 lettres avec un elif en deuxième position, peu importe que le nom soit féminin avec une tam marbuta en plus, on s'en fout. L'essentiel c'est que ce soit 4 lettres. Vu que la tam marbuta n'est pas une lettre, c'est un signe, enfin c'est une marque. La marque du féminin, donc on ne la compte pas. Donc 4 lettres avec un alif en deuxième position, la troisième lettre prendra automatiquement une kasra et on lira hadi. Voici pour la troisième règle. Tous les mots qui sont comme ça, la plupart, la grosse majorité des mots qui sont de ce type, des noms qui sont de ce type, fonctionneront de la même manière. Après le alif, vous mettez une kasra à la lettre qui vient juste après le alif. Quatrième règle, lorsque vous avez un nom de 4 lettres avec un waw en troisième position, la plupart du temps, et j'insiste la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, vous mettez une dhamma à la première lettre. Et ça nous donne wujud, wujud. Voici pour la 4e règle. Et c'est pas, je peux vous en citer plein, wujud, hudou, rudud, voilà. Donc pour la 5e règle, il s'agit des noms de 4 lettres qui ont un alif en troisième position. On va en écrire un. Là, vous avez un nom de 4 lettres avec un alif en troisième position. La plupart du temps, mais vraiment la plupart du temps, vous avez une kasra à la première lettre. Et ça nous donne kitab. Donc, toutes ces règles, on les a déjà vues. C'est juste une révision. On passe maintenant à la 6e règle. Il s'agit de noms de 5 lettres qui ont un alif au milieu. Voilà, un nom de 5 lettres, n'est-ce pas? Avec un alif au milieu. Donc, la plupart du temps, et vraiment la plupart du temps, c'est une tendance très importante, vous mettez une fatha à la première lettre, la deuxième lettre n'aura pas besoin de fatha parce qu'il y a un alif après, et une kasra à l'avant-dernière lettre. Bawakhir, bawakhir, ma'ahid, makatib, masajid. Très répandue cette règle, donc vous allez voir que c'est systématiquement comme ça. Donc il y a des exceptions mais très rares. Nous allons passer maintenant
à la 7e règle. Il s'agit maintenant de la règle qui concerne les noms de 5 lettres qui commencent par un ta. Donc leur spécificité, c'est de commencer par un ta. Ils auront deux formes, soit 4 lettres avec une shadda à la 3e lettre, soit un alif au milieu. Donc 2 lettres par-ci, 2 lettres par-là et un alif au milieu. Ces noms seront quasi systématiques, ils n'ont quasiment pas d'exception. Ces noms qui commencent par un ta et qui ont 5 lettres seront de ce type, hein, des noms de ce type. Donc 4 lettres avec une shadda à la sur la 3e lettre, ou alors donc un nom de 5 lettres avec un alif au milieu. Et bien ça se lira de la manière suivante, fatha à la première et à la deuxième. Fatha à la première, on n'aura pas besoin de la mettre sur la deuxième vu qu'il y a un alif, et une damma avant la dernière lettre. Ça nous donne ta'allum tabadul. Alors bien sûr, on parlera plus tard que quand ces formes-là sont un verbe, là ça se dira ta'allama, verbe apprendre. Tabadala, verbe échanger. Alors que ta'allum, c'est un apprentissage, et tabadul, un échange. Ça, c'est les noms. On est en train de parler des noms. Passons maintenant aux règles dont on n'a pas parlé lors du précédent cours. Il restait donc la 8e règle qui concerne les mots qui ont 5 lettres plus tamarbota. 5 lettres plus tamarbota avec un alif en 3e position. Ces mots-là commencent par un mime et se terminent par tamarbota, avec un alif en 3e position. Donc, je répète, les noms qui ont un mime au début, une tamarbota à la fin et un alif en 3e position, ces mots-là fonctionneront toujours, presque toujours, de la même manière, de la manière suivante. Ils ont une damma à la première lettre et une fatha à la lettre qui vient après le alif, donc la 4e lettre. Donc lorsque vous identifiez visuellement un mot de ce type, mim au début, ta marbota à la fin, un mot de 5 lettres plus ta marbota, donc mim au début, ta marbota à la fin et alif à la 3e position, vous mettrez une damma à la première lettre et une fatha à la 4e lettre. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Musa'ada veut dire une aide. Et si au cas où on met une kasra à la 4e lettre, là ça change de sens, ça veut dire, ça évoque la personne qui fait l'action. Musa'ida, c'est une aidante, une personne qui aide. Mais Musa'ada, c'est l'aide. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, je vous ai donné une possibilité, une variante possible. Mais la plupart du temps, cette structure, ce mot construit de cette manière, va avoir une damma à la première lettre sur le mime, qui est tout le temps le mime, et une fatha à la 4e lettre. Prenons un autre exemple. Allez-y, je vous laisse deviner. Bien sûr, ce sera mukalama. Et si on dit mukalima, ça veut dire une personne qui parle. Et le mukalama, c'est un entretien, en général téléphonique. Donc voilà pour la règle, donc la 8e règle. On va passer maintenant à la 9e règle. Cette règle concerne des noms de 6 lettres. Écoutez-moi bien, des noms de 6 lettres. Alors cette lettre est systématique, 100% de cas comme ça. Donc ça fonctionne toujours comme ça, sans exception. Sans exception, je le signale. Donc un nom de 6 lettres avec un alif au début, un ta à la 3e position et un alif en avant-dernière position. Donc ce schéma est toujours comme ça. Alif au début, ta en 3e position et alif avant la dernière lettre. Et ce type de mots se liront toujours. Alif sans hamza se lit toujours au début comme avec une kasra, i. Et le ta prendra un i. Donc, intisar. Tout le temps comme ça. Allez-y, ibtisam. Alif, sans hamza en début, qui se lira i. 3e lettre, ta, s lira i. Et alif avant la dernière lettre. Donc, intisar, ibtisam. Et cette structure, ce schéma se lit toujours comme ça. On a dit que c'était variable pour certaines règles,
Mais pour certaines règles, c'est tout le temps comme ça, comme la règle des mots de 5 lettres qui commencent par un ta, c'est quasi systématique. Et là, je dis même pas quasi, c'est tout le temps comme ça. Donc, retenez. Vous n'avez pas besoin de vocaliser un mot comme ça. Vous n'avez pas besoin de le vocaliser. C'est kasra sous le alif et kasra sous le ta. Si le mot est construit comme ça. Voici pour la 9e règle. Et on va finir par la 10e règle. Alors, la 10e règle concerne les mots qui commencent par alif sans hamza, sin et ta. Et ça ressemble à la règle précédente, sauf que cette règle concerne les noms de 7 lettres. Les noms de 7 lettres qui vont avoir un alif sans hamza en début de mot. Je vous ai prévenu qui se prononce toujours un alif sans hamza en début de mot, quasi tout le temps, à part l'article défini al, mais ça se prononce direct la plupart du temps i. Donc, alif en première position, ta en 3e position, alif avant la dernière lettre. Vous aurez ce schéma-là, et donc i sous le alif et kasra sous le ta. Et on aura istirfar. Istirfar. Tout le reste peut être lu parce qu'il n'y a pas d'autres voyelles. Donc, kasra sous le alif, kasra sous le ta. Pour le reste, vous n'avez besoin de rien. Donc, istirfar, même chose. Allez-y, je vous laisse le soin de lire. Istislam. Istirfar veut dire demander, le fait de demander pardon. Et istislam veut dire la reddition, le fait de se rendre. Istislam, istirfar. Voici pour ce qui concerne les règles de lecture des noms. Et j'espère que de toute manière vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de visionner cette vidéo une seule fois. Il faut laisser le temps à vos cerveaux de bien assimiler les règles et d'être capable d'identifier rapidement. Dès que vous voyez un mot, vous savez à quelle catégorie il appartient. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin.